Du Sénégal à Daès, notre très cher ami jeune frère Ahmed Benjeloun. Ce sera sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame le haut représentant du Président de la République, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration territoriale, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Président de l'UAL, Monsieur le représentant du REL, Mesdames, Messieurs les présidents du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues élus locaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de l'Association des départements du Sénégal et à mon nom propre, permettez-moi d'exprimer d'abord notre profonde et sincère gratitude à votre endroit. Votre présence ici, aux côtés des exécutifs territoriaux, est en soi un acte politique fort. Elle dit mieux que tout discours que vous considérez les exécutifs territoriaux comme des partenaires essentiels dans la construction d'un Sénégal juste, prospère et souverain. Ce processus de réforme de la décentralisation, vous l'avez impulsé. Vous lui avez donné le souffle, la légitimité et le cadre sans lesquels aucune transformation structurelle ne peut aboutir. Et aujourd'hui, c'est avec un espoir sincère que les départements accueillent cette démarche. Car nous savons, nous les élus de terrain, combien il est difficile de réformer sans froisser, d'avancer sans laisser en chemin ce que l'on est censé embarquer. Cet espoir, Excellence, vous en êtes le dépositaire. Et c'est une responsabilité que vous avez clairement assumée en convoquant cette rencontre. Soyez-en remerciés. Je voudrais également rendre un grand hommage à M. Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, pour sa méthode, son engagement dans la conduite de ce processus. Monsieur le ministre, vous avez choisi de ne pas gouverner depuis un bureau. Vous avez pris la route. Vous avez parcouru le territoire national. Vous êtes allé à la rencontre des élus, là où ils exercent leur mandat, là où ils vivent les réalités de la décentralisation au quotidien, avec ses promesses, mais aussi ses contradictions, ses frustrations et ses insuffisances structurelles. Cette démarche d'écoute et de mobilisation sur le terrain a permis de faire de cette réforme un processus véritablement inclusif dans lequel tous les acteurs ont eu droit au chapitre, ont eu voix au chapitre. C'est la condition sine qua non de l'appropriation. Et sans appropriation, il n'est point de réforme qui tienne. Nous vous en remercions, Monsieur le ministre, et nous vous encourageons. Et nous encourageons à maintenir cette exigence de proximité et de dialogue tout au long de la mise en œuvre de ce chantier. Excellence, Monsieur le Président de la République, durant cette réforme, nous avons parlé longuement. Nous avons parlé dans les départements, dans les communes. Nous avons formulé des préoccupations, exprimé des doléances, soumis des revendications, certaines anciennes, maintes fois répétées, parfois avec lassitude. D'autres, nouvelles, nées de réalités d'un contexte en mutation rapide. Tout cela a été dit, entendu, consigné. Et c'est là que réside aujourd'hui l'enjeu décisif. Que ferons-nous de tout cela? Nous croyons que l'heure n'est plus au diagnostic, elle est aux décisions. Des décisions audacieuses qui réforment en profondeur, qui osent remettre en question des équilibres qui n'ont pas produit les résultats attendus. La décentralisation sénégalaise a une histoire riche, une architecture institutionnelle réelle, mais elle souffre depuis trop longtemps d'un écart persistant
entre ses ambitions constitutionnelles et ses réalités opérationnelles. En effet, les collectivités territoriales ont des compétences transférées, mais des ressources familiques. Elles ont des responsabilités, mais rarement des leviers pour les exercer pleinement. Elles ont des élus mobilisés, mais des administrations sous-équipées. Ce que nous attendons de cette réforme, c'est qu'elle comble cet écart, non pas à la marge, non pas à travers des ajustements cosmétiques, mais de manière structurelle, en dotant enfin les collectivités territoriales de moyens humains, financiers et institutionnels à la hauteur de leur mission. Permettez-moi d'illustrer ce propos par un exemple, celui du transfert des fonds de concours. Ce sont là les seules ressources financières dont disposent réellement nos départements et dont ils dépendent pour prendre en charge leurs dépenses budgétaires. Or, ces fonds, qui selon la loi doivent être transférés au plus tard le 31 mars de chaque année, peuvent rester indisponibles jusqu'au mois de juillet, plongeant nos collectivités dans une précarité financière qui compromet jusqu'à leur fonctionnement le plus élémentaire. Nous demandons donc une hausse substantielle de ces fonds ainsi que leur transfert à temps dans un délai compatible avec l'exécution de nos budgets. Monsieur le Président, nous demandons également l'institution d'une fiscalité locale pour les départements, ainsi que la décentralisation du BCI afin enfin de consolider davantage l'autonomie financière de ces derniers. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'histoire retiendra ce moment comme un tournant, non pas parce qu'une réforme a été annoncée, mais parce qu'une promesse a été faite dans un cadre solennel en présence de tous ceux qui en portent la responsabilité d'exécution. L'Association des départements du Sénégal, que j'ai l'honneur de diriger, s'engage à jouer pleinement son rôle dans ce processus, un rôle de partenaire loyal, de force de proposition constructive, d'interlocuteur exigeant, parce que l'exigence n'est que le nom que l'on donne à la responsabilité lorsqu'on l'assume jusqu'au bout. À cet égard, nous souhaitons formuler une recommandation concrète, à savoir la mise en place d'un comité de relecture des textes avant leur adoption, au sein duquel les exécutifs territoriaux seraient pleinement représentés. Il s'agit là de garantir que ceux qui sont chargés d'appliquer les réformes sur le terrain soient pleinement informés en amont, associés à leur élaboration et non mis devant le fait accompli. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous faisons confiance et nous vous demandons respectueusement, humblement, mais fermement, de faire davantage confiance au territoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup à M. Ahmed Benjeloun. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes l'artisan de ce consensus des territoires. Merci pour la mise en œuvre de ces pôles, nouveaux cadres référentiels de planification publique et de développement territorial. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, chers membres du gouvernement, chers élus, nous allons maintenant laisser la parole à la dernière allocution, celle du président de l'Union de l'Association